Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire l'incontournable du pain français, la baguette de tradition française. C'est parti! On a besoin comme ustensile tout d'abord, soit de pétrir d'une façon mécanique avec un petit pétrin ou alors avec ses mains. Ensuite, d'un thermomètre très important de prendre la température de la pâte, une petite corne, un coupe-pâte, une petite lame pour couper le pain, une petite gamelle d'eau et un pinceau, la toile sur laquelle on va faire pousser le pain et il nous reste le four du boulanger pour pouvoir cuire le pain. Et voilà, on va commencer le pétrissage. Voici nos ingrédients. La farine, 500 g de tradition française. Notre levain naturel, 100 g, 330 g d'eau. Alors si vous êtes courageux, vous pouvez en mettre un peu plus, mais après c'est plus compliqué à gérer la pâte, mais le pain est encore plus beau. 9 g de sel et 4 g de levure. Je vais vous donner une première petite astuce pour pouvoir faire du beau pain. Vous allez mélanger vos 500 g de farine avec vos 330 g d'eau. Vous pouvez mettre toute votre eau dedans. Alors ça, si on fait ça à la main, bien sûr, il faut y aller tout doucement parce que sinon, ça coule par terre. Au bout de quelques minutes de pétrissage, qu'on appelle l'autolyse est terminée, on va laisser la pâte se reposer. On met le torchon sur le pétrin pendant 1 heure. Et ensuite, on va reprendre le pétrissage avec la levure, le sel et le levain. On va rajouter le levain liquide. Alors en général, on prend une spatule. Moi, j'aime bien le mettre à la main parce que je sens l'énergie qu'il y a à l'intérieur du levain. Et puis c'est vrai que c'est des métiers où il faut apprendre à toucher beaucoup. Et on reprend le pétrissage pendant 6 à 7 minutes. Et voici, j'ai sorti la pâte donc du pain de tradition française. Elle est finie d'être pétrie. Je vais la poser sur le torchon. Je vais surtout bien prendre la température. C'est très important d'avoir une pâte autour de 23-24 degrés, c'est parfait. Ça veut dire que la pâte elle est à la bonne température pour pouvoir avoir une bonne fermentation. Ensuite, on va laisser reposer cette pâte pendant une bonne heure pour qu'elle prenne de la force. Elle se charge de gaz. On voit d'ailleurs des petites bulles qui sont en train de se former à la surface. C'est très important, cette étape de fermentation. On appelle ça le pointage ou la première fermentation. Plus elle va fermenter, plus le pain va être bon. J'ai pris mon coupe-pâte et je coupe en 3. On va faire des petites boules pour pouvoir ce qu'on appelle pré-façonner le pain. Alors, une technique qui est très simple, c'est de ramener tous les morceaux sur le centre. Vous voyez ? Je lui donne un petit coup d'arrondi et vous avez une jolie boule. On va laisser reposer une trentaine de minutes. On prend toujours un tout petit peu de farine. On fleure notre tour en bois. Je mets ma main dans la farine. J'appuie sur la boule, mais sans dégazer trop, parce qu'on a besoin de ces gaz qui sont à l'intérieur de la pâte, qui se sont formés. C'est ce qui va représenter nos alvéoles quand le pain sera cuit. J'étire un tout petit peu la pâte. Et là, je vais l'enrouler. Et je vais allonger la baguette. Ça s'allonge normalement tout seul. Je vais la mettre sur la couche. Les soudures, c'est ce qu'on appelle la clé, elle est au-dessus. Et je vais laisser pousser le pain pendant environ 2 heures. Juste avant que vous cuisiez le pain, mettez à l'intérieur du four un peu d'eau. Ça va créer ce qu'on appelle de la vapeur d'eau qui va permettre au pain de pouvoir pousser plus longtemps. Alors le pain il va cuire pendant 22-23 minutes à 250 degrés et vous aurez quelque chose de magnifique à partager à la maison.